La Compagnie des Épices est en résidence au théâtre de Bligny depuis le 30 mars pour la création de Mademoiselle Chambon, d'après le roman éponyme d'Eric Holder, dans la mise en scène d'Alain Prioul. Regarde le reportage filmé lors de la répétition de mercredi au théâtre de Bligny à Brie-sous-Forges. Des représentants venaient prendre des échantillons et faisaient un peu de... C'est l'histoire de trois personnages, Antonio, Anne-Marie, des gens de conditions modestes, un maçon et une ouvrière, et d'une troisième personne qui va intervenir dans leur vie de couple. C'est Mademoiselle Chambon, l'institutrice de leur fils, avec qui Antonio va tisser des liens amoureux, et Anne-Marie, des liens amicaux. C'est une histoire autour d'un espèce de trio un peu classique, sauf que rien ne va se passer réellement comme on s'y attend. Et surtout, ce sont des gens qui ne sont pas armés pour vivre une telle histoire, qui n'ont pas les mots, qui sont enfermés dans leurs codes sociaux et qui ne peuvent pas dépasser ça pour vivre pleinement les histoires d'amitié, d'amour qu'ils voudraient et avoir le courage éventuellement de ne pas passer à côté d'une vraie histoire. Extrait d'un monologue d'Anne-Marie, ouvrière. Sa voix grimpait d'un ton dans le ralenti de l'atelier. 30 ans que du matin au soir je pique des rabats et des courroies. Regarde mes mains. Elle s'était levée, les agitait devant l'homme comme si elle allait les lui flanquer à la figure. Regarde ces mains, à qui je dois donner le bain quand je rentre tellement elles me font mal. Ces mains qui me réveillent dans le sommeil parce qu'elles continuent sans moi de tirer le fil et de plaquer la pièce. Le parti pris qu'on a pris en choisissant le texte d'Eric Holder, qui est un roman, c'est de le garder sous sa forme romanesque. C'est-à-dire que la moitié du temps, les comédiens sont narrateurs, ils racontent ce que ressentent leurs personnages, et l'autre moitié du temps, ils jouent des petites scènes qui se passent entre leurs personnages. Quand elle vit noir sur blanc ce qu'elle était en train de faire, quand elle eut constaté surtout qu'elle se souvenait des dates, des heures, elle en resta comme effarée. Je voudrais remplacer une fenêtre dans mon appartement. Enfin, celui que je loue. Je voudrais la remplacer par du double vitrage. Kevin me dit que vous avez monté toutes vos fenêtres en double vitrage, que vous savez très bien faire cela. Mais n'allez pas croire. Sur scène, le récit est porté par Corinne Desbeaux, Olivia Machon et Yves Buchin. L'espace de l'action est suggéré par deux chaises et les lumières de Laurent Desnaux. L'espace va être défini par tout un travail de la lumière, c'est-à-dire que la lumière va définir les espaces et c'est une sorte de... Ça pourrait se rapprocher d'un petit travail presque cinématographique, c'est un petit découpage de séquences qui vont apparaître avec des espaces éclairés entre des moments qui sont de la narration et voilà, où on est plus dans un rapport de conteur avec le spectateur que dans un rapport de jeu. Voilà, et on alterne l'un à l'autre. Il avait monté un seau plein d'outils d'hommes, des burins, une massette, de longues truelles. L'usage les avait blanchis et polis. Le fer rouillé ressortait en dessous comme la terre nue sous un peu de neige. Elle avait envie de les toucher, de passer le dos de sa main sur l'usure des manches. Bon, je vous laisse. J'ai des courses à faire. Elle n'avait pas de courses à faire. Quand elle se retrouva dans la rue du docteur Farny, elle s'engagea résolument en direction de la pharmacie. Il l'observait peut-être depuis là-haut. Parvenue au bout, elle ne sut plus quel chemin prendre. Ailleurs, elle aurait... La représentation de Mademoiselle Chambon a lieu demain, vendredi, donc à 20h30, au théâtre de Bligny, de Brie-sous-Forges. L'entrée est à 10 et 6 €.